Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé ainsi que vos proches. Je m'adresse dans cette vidéo aux étudiants de deuxième année chimie dans le cadre des TP de thermocinétique. On va voir aujourd'hui ensemble le premier TP cinétique intitulé Étude cinétique d'une réaction du premier ordre. Le but du TP est bien sûr la détermination de la constante de vitesse apparente K de la réaction qu'on va voir aujourd'hui. Donc cette réaction, c'est une réaction qui va, avec cette réaction, on va voir la formation de I2 sous l'action de l'eau oxygénée H2O2. On passe directement à la manipulation, donc on va vous montrer la manipulation. Et lors de la manipulation, on va parler un petit peu pour vous expliquer et que vous compreniez le phénomène. Donc pour la manipulation, vous prenez un Erlenmeyer. Dans un Erlenmeyer, vous introduisez, vous pesez bien sûr 0,1 g d'iodure de potassium, c'est-à-dire le KI. Vous introduisez dans l'Erlenmeyer. Vous rajoutez 80 ml d'eau distillée. Vous mettez le tout sous agitation jusqu'à la dissolution totale du KI. Bien sûr, le KI, il est solide. Vous rajoutez 10 ml d'une solution aqueuse d'acide sulfurique, H2SO4 à 1 fois molaire, ainsi que 10 gouttes d'amidon, d'emploi d'amidon. Okay. Donc, ce mélange réactionnel, donc vous avez ici le dispositif, donc on le met sous agitation. On va rajouter le réactif principal qui va nous former les I2, c'est-à-dire par oxydation. Donc ici dans la burette, vous avez la solution de thiosulfate de sodium, le Na2S2O3, d'accord? Donc on passe maintenant à la deuxième partie de la manip. Là, vous rajoutez les 10 ml de H2O2, c'est-à-dire l'eau oxygénée. Dès que je verse, je déclenche en même temps le chronomètre. D'accord? Il faut que ça se fasse en même temps. Donc, donc vous avez ici, vous voyez qu'il y a une coloration, ça veut dire qu'il y a formation de I2. D'accord? Il y a formation de I2. On a dit que la réaction principale, c'est quoi? C'est l'acide iodurique plus H2O2 nous donne le I2. On verse 1 ml de thiosulfate de sodium et là, vous voyez qu'il y a disparition de la couleur. Il y a disparition de la couleur et dès que la couleur réapparaît, vous notez le temps et on va le noter T1. Donc le chrono est toujours déclenché, il ne faut pas l'arrêter tout le long de la manip, hein, d'accord? Donc vous voyez que la couleur ne réapparaît pas encore, ça prend un peu de temps, le temps que le I2 se forme, d'accord? Le temps que le I2 se forme. Je rappelle que, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le rappelle, donc ici vous avez la réaction principale et deux réactions secondaires, d'accord? Pour maintenir la réaction principale, pour qu'elle soit du premier ordre. Okay. Dès qu'il y a coloration, on note le temps T1. Voilà, donc là vous voyez que là il y a coloration de la solution. Ok, donc ça veut dire qu'il y a formation de I2. Donc là vous notez le temps T1. D'accord, vous le notez. Donc il est de 7 secondes. Il est de 7 minutes. Ok, donc là vous versez une deuxième fois 1 ml de solution de thiosulfate de sodium. Automatiquement il y a décoloration. D'accord, et on attend une deuxième coloration. Dès qu'il y a coloration, vous notez le temps T2. Et bien sûr, le chrono, il est toujours en marche. Il ne faut pas l'arrêter tout le long de la manip. Donc, on attend ici la deuxième coloration et on note le temps T2. Décoloration, ça veut dire qu'il y a formation de
I-, décoloration, formation de I2. Ok. Donc, dès qu'il y a coloration, vous notez le temps T2 et vous versez le 1 ml de thiosulfate. Rapidement. Voilà. Donc, vous voyez, il y a décoloration. On attend coloration. Dès qu'il y a coloration, on note le temps T3. Et à répéter 10 fois. D'accord? Donc, vous aurez 10 points pour tracer votre courbe et déterminer la constante cinétique. Je présente ici les réactions qui auront lieu lors de la manip que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il faut maintenir la quantité d'acide iodurique constante pour que cette réaction soit d'ordre 1 en présence de l'eau oxygénée. Donc, pour cela, on va faire intervenir deux réactions partielles en parallèle. Donc, la première réaction, elle va nous réduire les I2 formés dans la réaction principale en I- en présence d'une solution de thiosulfate, aqueuse bien sûr. La deuxième réaction, elle va nous former l'acide iodurique nécessaire à la formation de I2. Donc, toujours pour maintenir cette quantité constante. Ok? Donc, je vous montre maintenant la loi de vitesse. Donc, la loi de vitesse en général. Donc, vous avez ici D, le H2 de la quantité de H2O2 sur dt est égal à la constante de vitesse fois la concentration de H2O2. Bien sûr, c'est une réaction d'ordre 1. D'accord? Donc, on intègre cette loi et on obtient la formule suivante. Logarithme H2O2 de la concentration, bien sûr, H2O2 à l'instant t est égal à logarithme H2O2 initial à l'instant 0 moins KT. K, c'est la constante de la réaction et T, c'est le temps. Je vous présente ici le bilan général pour le réactif eau oxygénée. Donc, la quantité initiale, nombre de moles, de la quantité initiale en eau oxygénée est égale à la quantité réduite plus la quantité que vous avez à chaque instant, c'est-à-dire à l'instant T. D'accord? Donc, cette quantité à l'instant T, c'est ce qu'on cherche, est égale à quoi? La quantité initiale moins la quantité réduite. La quantité réduite, le nombre de moles de H2O2 réduit, est égal au nombre de moles de I2 formés selon la réaction principale. D'accord? Elle-même est égale à quoi? À n,5 de la quantité de thiosulfate selon la réaction 2. D'accord? Donc je remplace tout ça dans la réaction, dans la première formule. Donc je remplace, donc logarithme H2O2 à l'instant t est égal à n, à l'instant n de l'eau oxygénée à l'instant 0, c'est-à-dire C0, V0, moins la quantité réduite. La quantité réduite est égale à n,5 du nombre de moles de thiosulfate, c'est-à-dire 0,5 fois la concentration de thiosulfate multipliée par le volume de thiosulfate est égal à logarithme H2O2 à l'instant 0, c'est-à-dire C0, V0, moins KT. D'accord? Donc je reviens ici pour les valeurs, comme ça vous n'allez pas vous tromper. La concentration initiale en H2O2, elle est donnée en même temps dans le polycopier, elle est égale à 0,062 molaires. Le volume, c'est 10 ml, c'est ce qu'on a mis dans l'Erlenmeyer. On a mesuré 10 ml d'eau oxygénée et on l'a versé dans l'Erlenmeyer, moins 0,5. La concentration de thiosulfate de sodium, c'est 0,1. La même chose, elle est donnée dans votre polycopier, c'est juste pour vous simplifier les choses. Le volume, c'est 10 ml. Le volume de thiosulfate, ce n'est pas 10 ml. C'est ce que vous versez de la burette. C'est 1 millilitre. 1 millilitre. À chaque fois, vous versez 1 millilitre. Donc, cette valeur, elle est constante. Mais cette valeur, elle va changer. Cette valeur aussi, c'est 1 millilitre. Est égale à logarithme C0, V0, la même chose. C0, c'est 0,62 molaires. V0, on a dit 10 millilitres, moins K, c'est la constante, c'est ce qu'on cherche, fois T. T, ici, c'est la variable. Là, c'est le temps qu'on a noté.
d'accord, T1, T2, T3, jusqu'à T10. D'accord, dans la vidéo, on vous a montré le T1 et le T2. Et on continue jusqu'à T10. Donc cette valeur, elle va changer. Et bien sûr, l'unité, c'est des secondes. D'accord. Donc la variable ici, c'est T et la concentration. D'accord, et cette partie-là. Donc vous aurez, donc ce que vous allez faire ici, vous allez tracer ce terme-là, tout ce terme, c'est-à-dire logarithme C0, V0 moins 0,5, concentration de thiosulfate fois le volume de thiosulfate, d'accord, en fonction de T. Donc vous aurez 10 points, d'accord, vous aurez 10 points, vous tracez, je répète, logarithme C0, V0 moins concentration de thiosulfate fois le volume de thiosulfate, 0,5 ici, hein, d'accord, en fonction de T. Vous aurez une droite, bien sûr, hein, normalement vous aurez une droite avec une tangente. La droite, elle a une tangente négative. Vous déterminez la tangente alpha, et bien sûr la tangente ici c'est quoi? C'est la constante de vitesse, d'accord? C'est ce qu'on cherche à déterminer, c'est le but de votre TP. Vidéo concernant le premier TP cinétique. Bonjour à tous, je m'adresse aux étudiants de deuxième année de chimie dans le cadre de TP thermocinétique. On va voir aujourd'hui ensemble le deuxième TP thermodynamique intitulé Détermination de la constante cryoscopique de l'eau. La cryoscopie est une propriété colligative. En effet, lors de l'ajout d'un soluté dans un solvant, on constate ou bien on observe la modification des propriétés physico-chimiques du solvant. Par exemple, on constate la modification de la tension de vapeur, de la température de fusion. Aujourd'hui, on va voir ensemble la propriété physico-chimique, température de solidification ou bien de cristallisation. En fait, lorsqu'on ajoute un soluté, par exemple le sel ou bien le sucre dans l'eau, on constate abaissement de la température de cristallisation ou bien de solidification. Cet abaissement est appelé abaissement cryoscopique. Alors pour déterminer la constante cryoscopique, on doit tracer les courbes. On doit tracer les courbes de refroidissement, c'est-à-dire la température en fonction du temps. D'accord? Donc pour cela, je vous montre la manip nécessaire. D'accord? Donc on a ici, on prépare 5 tubes à essai. D'accord? Dans le premier tube à essai, on va mettre le solvant, ici c'est l'eau. Et dans les 4 tubes à essai restants, on va mettre la solution, c'est-à-dire eau plus soluté. Le soluté qu'on a choisi ici, c'est le sel, c'est-à-dire NaCl. Donc pour préparer les solutions, on va mesurer 4 masses différentes de NaCl, d'accord? Et on va les dissoudre dans 50 ml de solvant, c'est-à-dire d'eau. Pour vous montrer la manip, on va prendre deux exemples. On va vous montrer deux exemples. Bien sûr, on va prendre la référence, c'est le solvant l'eau. Et une des 4 solutions, on va prendre par exemple la solution C. Dans la solution C, on a dissous 1,46 g de NaCl dans 50 ml d'eau. Avant de commencer la partie cryoscopie, on va mesurer d'abord la température du solvant et de la solution à T égale 0, c'est-à-dire la température ambiante. Donc on note la température de l'eau, d'accord, et on note la température. On passe maintenant à la partie cryoscopie. On doit préparer ce qu'on appelle le mélange réfrigérant, d'accord. Donc on prend un cristallisoire, on va mettre 2 tiers de glace épilée, comme vous le voyez, et 1 tiers de sel. Donc il va servir à quoi le sel? Il va abaisser tout simplement la température, ce qu'on n'arrête pas d'expliquer depuis tout à l'heure. Donc la température, elle va descendre au-dessous de 0. Donc on remplit bien le cristallisoire afin de bien immerger les
les solutions ainsi que le solvant. Très bien. Donc je prends le solvant ainsi que la solution C. Donc je dois bien immerger les deux tubes. Il faut que le niveau du liquide ne soit pas apparent, il faut qu'il soit bien immergé. Donc on mesure, je déclenche le chrono, d'accord, et je mesure la température au bout de une minute. D'accord. Au bout de 1 minute, je mesure la température pour le solvant et pour la solution C. D'accord. Et je fais la même chose au bout de 2 minutes, de 3 minutes, de 4 minutes, 5 minutes, jusqu'à ce que la température, elle devient constante. C'est-à-dire j'atteins un palier. Quand j'atteins le palier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a solidification de l'eau et de la solution C. D'accord. Et bien sûr, vous refaites la même chose pour la solution A, B et D. Exactement le même protocole. Donc bientôt, la minute va s'épuiser et on note la température. Donc, très bien, donc 1 minute. Donc ici, c'est 5. Et là, pour la solution C, c'est 3 degrés. D'accord. Et on fait la même chose pour le deuxième minute, troisième minute, etc. Voilà, on a terminé la manip. Donc, pour faire votre compte rendu, donc on va vous expliquer, vous faire quelques explications. Donc, l'abaissement cryoscopique peut être exprimé par la formule suivante: delta T, d'accord, est égal à K, c'est la constante cryoscopique, multipliée par la molalité colligative MC. D'accord. Donc, le delta T est égal à quoi? Est égal à T de la solution moins T solvant. Ici, pour notre manip, notre TP, le solvant, c'est l'eau. Il a la solution de NaCl. Bien sûr, l'unité ici, elle peut être en degrés Celsius ou bien en degrés K. C'est une différence. Hein. Donc, c'est même pas la peine de convertir en Kelvin. Vous laissez les températures en degrés Celsius. C'est exactement la même, ça sera exactement la même valeur. D'accord. La constante cryoscopique, c'est ce qu'on cherche à déterminer. C'est quoi? Le MC. On a dit molalité colligative. Est égal à quoi? Est égal à petit i fois m. Le petit i, c'est le facteur de Voltov. On va faire après un exemple, vous allez comprendre. M, c'est la molalité. La molalité est égale à quoi? Est égale au nombre de moles du soluté sur la masse du solvant, c'est-à-dire mol, bien sûr la masse du solvant en kilogrammes. L'unité, donc ce sera des moles par kilogramme. D'accord. Ce sera la même unité, même pour la molalité colligative, mol par kilogramme, mol par kilogramme. Ok, donc comment déterminer cette modalité colligative? Je vous donne un exemple. Je prends deux exemples. Par exemple, je prends la solution de NaCl. NaCl me donne Na plus Cl moins. Ici, le facteur de Voltov est égal à 1, et là, c'est 1. D'accord? Donc, la molalité colligative pour cet exemple est égale à quoi? 1 plus 1, c'est-à-dire le nombre d'ions. D'accord? Le nombre d'ions. Ok? Donc, est égal à 2 fois la molalité. D'accord? La molalité est égale à quoi? Donc, ça sera 2 fois le nombre de moles du soluté multiplié sur la masse du solvant. Bien sûr, je répète, en kilogrammes. Donc, pour NaCl, le petit i est égal à 2. Par exemple, pour des molécules organiques, le i est égal à 1, c'est-à-dire la molalité colligative est égale à la molalité. I est égal à 1, parce qu'il n'y a pas de dissociation, ce n'est pas des électrolytes. Pour les électrolytes, le I
il est toujours supérieur à 1. Je prends un autre exemple. Par exemple, le CaCl2. Ça donne quoi? Ça donne Ca plus 2 plus 2Cl moins. Donc ici, le petit i est égal à combien? 2 plus 1 est égal à 3. La solidité, nombre de moles de solidité sur la masse du solvant en kilogrammes. D'accord? Donc pour les besoins du TP, qu'est-ce qu'on va vous demander? Donc je le répète, le but c'est de calculer, de déterminer la constante cryoscopique. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tracer delta T en fonction de la molarité colligative. Donc lorsque vous tracez delta T en fonction de la molarité colligative, d'accord, vous aurez une droite, la même chose, vous déterminez la tangente de cette droite est égale à la constante cryoscopique. D'accord? Et bien sûr, les valeurs, elles vous seront communiquées pour que vous fassiez votre compte rendu de polycopie. Et bien sûr, vous avez des calculs à faire. C'est terminé pour